Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira. Pour 168, il y a eu un épisode qui est passé à la trappe, je sais. Vous m'en voulez, je sens du ressentiment, je sens de la rancœur, je sens de la haine. Il est passé à la trappe, pourquoi ? Parce que la semaine dernière, je ne pouvais pas tout simplement enregistrer de 168 le jour où j'enregistre 168, le dimanche, parce que je jouais en province. Je jouais à Rouen, voilà, je suis à nouveau sur les routes, je suis en mode saltimbanque, intermittent, à la recherche de ces 507 heures et de la joie d'un peuple. Mais donc j'ai pas pu l'enregistrer, puis le lendemain, je n'avais pas le temps non plus pour des raisons d'écriture. Et puis après, la semaine a avancé, je me suis dit ça n'a aucun intérêt de sortir un épisode de 168 à 4 jours ou à 3 jours d'un nouvel épisode de 168. Mais sachez que celui que vous entendez là a failli ne pas exister non plus, pour des raisons de coupure de courant, de choses comme ça. C'est l'effondrement. On est en train de rentrer dans le Moyen-Âge. Moi j'habite dans les Hauts-de-Seine. Bon, bah il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. On roule en calèche. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces 2 semaines? Il s'est passé des choses, évidemment. Alors, il s'est passé des choses importantes. Il s'est passé des choses de l'ordre de la vie personnelle. Il s'est passé des choses de l'ordre de la vie professionnelle. Il s'est d'abord passé quelque chose de très, 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 très particulier. Il y a quelques jours, on était en plein après-midi. Je me demande si c'était pas un mardi ou non, pas un mardi, peut-être un mercredi. J'étais en train, j'avais fini une séance d'écriture, j'étais chez moi et on est aux alentours de 15 heures. 15 heures. Et là, je décide de me mater un film porno, quoi, un film de cul, comme on dit chez nous. Voilà. 15 heures. Bon, bah écoutez, il n'y a pas d'horaire. Tant que c'est après 11 heures du matin, pour moi, c'est légal. Avant 11 heures du matin, c'est glauque, un porno. Après, c'est tranquille. Et donc, je mate un porno sur écran, voilà, écran géant, quoi, vidéoprojecteur. Et, je suis dans ma chambre et je suis en train donc de me masturber. Et là, j'entends un énorme cri qui vient de dehors, plutôt de la rue, mais ma chambre donne sur la cour de l'immeuble où j'habite. Et donc ça résonne dans la cour, mais j'entends un énorme cri, mais un cri sauvage, quoi, un truc d'animal qu'on est en train d'abattre ou ou qui s'est coincé une patte dans un piège à loup, quoi. J'entends un énorme cri, donc c'est pas de la joie, c'est pas un cri positif et c'est pas un faux cri. C'est des vrais cris que même un comédien qui a 17 ans de conservatoire et de comédie française n'est pas capable de faire. Donc j'entends ce cri-là d'une personne en détresse, de toute évidence. Et là, je me dis, Pablo, est-ce que tu vas voir de quoi il s'agit? Est-ce que tu vas voir quel est le drame qui est en train d'arriver à cette personne? Ou tu continues ta petite affaire de vieux pervers, de vieux dégueulasse, quoi? Est-ce que tu continues à te touchoter la nouille pendant que quelqu'un est en train de mourir, peut-être? Et je me suis posé cette question-là. Il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un, en termes de dilemme, que quelqu'un qui se fait agresser pendant que vous vous masturbez. C'est terrible, parce qu'on est vraiment en pleine zone de plaisir. Il faut abandonner cette zone de plaisir et on sait qu'on la retrouvera pas de sitôt. Hein. Donc il y a des questions qui se posent. Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis pas une bonne personne? Est-ce que finalement il n'y a pas une autre personne qui est déjà en train d'aider cette personne en train de mourir et que moi, le fait de descendre, le temps que je ferme mon onglet de porno, que j'efface l'historique, que je me rhabille, que je descende, il y aura sûrement quelqu'un qui l'aura déjà aidé. Moi, je vais être un surplus inutile. Donc, se posent toutes ces questions-là, et finalement, je décide, en personne un peu morale, de continuer à me masturber, quoi. Donc, je continue, en sachant qu'il y a quelqu'un qui va mal, quoi, au dehors de l'immeuble. Et à un moment donné, je suis là, j'ai continué, quoi, 30 secondes, et je fais ah putain, non. Non, 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 ça, putain, ça fait chier, il faut y aller quand même. C'est quand même la détresse d'une personne à l'extérieur est plus importante que ton pipou, Pablo. Voilà, c'est comme ça, j'ai réussi maintenant, depuis cette épreuve-là, à savoir que la détresse humaine était plus importante que mon pipou. Bon, ça c'est déjà bien dans la hiérarchie des valeurs. Et donc je décide d'arrêter, je me rhabille, je descends, et en fait il y avait un homme qui saignait un petit peu, des genoux, des coudes, qui était un peu en sueur, un peu remué, et qui était entouré de 2 autres personnes du voisinage. Et,
et qui était en train de discuter. Et au fait, il s'était fait agresser. Il s'était fait agresser devant mon immeuble. Il y avait eu une tentative de dépouillage et je pense qu'il était tombé au sol, peut-être qu'il l'avait traîné. Et bon, ça avait râpé. Rien de grave, le mec est un peu de fait trauma, mais rien de grave. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du cerveau qui coulait de son crâne. Il y avait pas ce truc-là, quoi. Et donc on discute un peu, machin, il me raconte il nous raconte ce qui lui est arrivé. On lui conseille d'aller porter plainte à la police, on prend des photos de ses blessures, on lui file, machin et tout. Et là, moi, comme j'étais d'une inutilité, mais totale, hein, parce que j'étais juste là pour l'écouter, je me suis dit, Pablo, tu vas faire des petites blagues. La seule chose que tu sais faire, c'est ça et les feuilleter au jambon. Donc là, le mec n'a visiblement pas envie de feuilleter au jambon. Fais-lui des blagues. Et, euh, et donc, euh, il nous raconte son récit. Je fais une petite blague qui est pas terrible. Je lui dis, ouais, par contre, la prochaine fois, si vous pouviez être plus discret pendant que vous vous faites agresser, parce que j'étais en train de regarder un petit truc sur l'ordinateur, donc ça m'a dérangé un petit peu. Donc ça l'a fait un petit peu marrer. Bon, ça fait plaisir. Après, il y a un autre voisin qui a remis une vanne, qui a remis le couvercle, qui a remis une vanne par-dessus. Donc là, le mec, ça l'a détendu un peu. Là, je me suis dit, quand même que les blagues, c'est pas mal quand même. Ça sauve pas quelqu'un, hein, ça lui recoupe pas les genoux, hein, si jamais il s'est ouvert les genoux, mais ça lui détend un petit peu l'esprit. Et ça, c'est pas négligeable non plus, quoi. Donc, euh, donc voilà ce que j'ai retenu de cet après-midi, c'est que une agression est plus importante que mon pipou, que mon quartier est un petit peu moins sûr qu'avant. Bon, et que les blagues, ça détend un petit peu. C'est un peu l'exomédine de l'âme, quoi. Ça désinfecte. Ça soigne pas, mais ça désinfecte. Hein, voilà, ça empêche qu'il y ait une petite infection et tout ça, psychologique. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Il s'est passé la sortie du livre. Vous avez suivi, hein, le livre Pourquoi vous faisiez ça chez First Edition. Il est enfin sorti, hein. Alors attention, ce livre. Il est pas mal. Déjà, il est un petit peu drôle, mais ce livre surtout, c'est, je crois, la chose dont ma maman est le plus fière, la plus fière depuis de nombreuses années. Ma mère, elle regarde pas les chroniques. Elle vient très rarement au spectacle. Euh, elle s'en fout au fait un peu de ce que je fais. C'est que ça va, je suis content, mais le détail, elle en a rien à foutre. Par contre, quand je lui ai dit que j'avais fait un bouquin, là, il y a eu une réaction émotionnelle un petit peu différente parce que ma maman lit des livres, hein. Elle en lit deux par semaine environ, hein. Bon, bah, c'est quelqu'un avec une vie sociale, voilà, très très riche, vous l'aurez compris. Euh, et donc, ça lui a fait plaisir. Et moi, je me dis, voilà, ça c'est fait. Ça, voilà, ta maman, elle peut partir tranquille maintenant. Même si elle n'est pas du tout mourante, mais elle peut partir tranquille. Si elle a envie de partir maintenant, elle peut partir tranquille. Voilà. Non, quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous dire à propos des livres? Si, bah, les mêmes choses que je vous ai dit la dernière fois, c'est que les livres, là, je suis en train de m'en rendre compte, hein, parce que je commence à remettre un petit pied. J'avais mis un pied là-dedans il y a quelques années avec logographie. Je commence à remettre un pied dedans avec ce livre-là. Bon, bah, le livre, c'est pas trop l'avenir, les amis, hein. C'est le vestige d'une autre société. Ça, je le vois, hein, dans les librairies, dans les choses comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Écoutez, je suis très content de ce livre-là. Par contre, un truc dont je suis pas content, c'est les dédicaces. J'adore dédicacer des choses, j'adore les gens, j'adore discuter avec eux, ça fait plaisir. Mais, dédicacer un livre, c'est un calvaire pour moi, tout simplement parce que j'ai une écriture de médecin gaucher qui serait en train de faire un AVC. Voilà. D'un point de vue esthétique, c'est à peu près ce que je suis en mesure de proposer. Et donc ça me gêne parce que les gens ils viennent me voir, parfois ils prennent du temps pour venir dans une librairie ou dans un salon du livre pour me demander une dédicace et je le fais et ils repartent avec un truc illisible écrit par un mec qui a visiblement 50 000 volts qui lui rentrent dans le cerveau et qui est incapable de faire des lettres esthétiques. C'est terrible, c'est terrible. Il y a un sentiment de honte qui m'envahit à chaque fois que je fais une dédicace. Écoute, c'est comme ça. Les gens veulent ça. Je leur donne, je les préviens que ça va être merdique, ils le veulent quand même. Bon bah écoutez, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans ma vie les amis? Ah, il s'est passé ça. Oh là là, oh là là, oh là là, parce que là je regarde un peu le sommaire de ce que je voulais évoquer avec vous. Il s'est passé un gala, le gala des duos impossibles de Jérémy Ferrari. J'ai fait un duo avec Jérémy Ferrari, c'était au Folies Bergère à Paris.
On l'a enregistré, je crois, il y a une semaine, un truc comme ça, ouais, le samedi d'il y a une semaine. Euh, on a fait un sketch, je vais essayer de pas vous spoiler. J'avais très peur, très très peur, jusqu'au dernier moment de la réception de ce sketch, et il se trouve qu'il a très 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 bien marché. Euh, un mélange chance et travail, mais un peu chance aussi. Et je suis très très content. Alors, c'était un gala qui était filmé. Le temps qu'il soit monté et qu'il trouve une case de diffusion sur C8, je pense que vous le verrez peut-être en novembre. Je vous invite à regarder non seulement tout le gala, parce qu'il y a des gens qui sont quand même très très forts dans ce gala. Il y a Foresti qui fait un très gros sketch d'intro avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer et Baptiste Le Caplin et Guillaume Batz. Et il y a un très très haut niveau dans ce sketch d'intro. Bon, il y a le sketch que j'ai fait aussi avec Jérémy. Il y a les intersketchs qui sont solides. Celui d'Artus, il y a Artus qui fait un sketch aussi qui est pas mal du tout. Je vous invite à regarder le gala qui est très très cool. Et le sketch qu'on fait avec Jérémy, il envoie du pâté, hein. Il envoie du pâté. Même moi j'ai été surpris. Alors je sais que le Jérémy il était très humour noir, on peut y aller, machin et tout ça. Euh, C'était plutôt une combinaison gagnante, c'est-à-dire que tous les deux on peut aller dans l'humour noir. Alors Jérémy il est beaucoup plus installé dans ce créneau-là que moi. Moi je suis techniquement plus humour satirique avec des vannes d'humour noir de temps en temps. Dans mon spectacle il y en a quand même, je pense, une petite quinzaine au moins de grosses vannes d'humour noir sur, je dis n'importe quoi, 200 vannes, mais, euh, mais Jérémy est plus installé là-dedans. Donc la rencontre des deux, ça a donné un truc très satirique et très humour noir, et ça a plutôt bien marché. C'est un sketch qui est un peu sur le fil, mais je crois qu'on a réussi à faire ce qu'il fallait faire, à le faire intelligemment, en vrai, à le faire de manière un peu pédagogique et en même temps un taquin. Donc je suis très 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 content de cette collaboration avec Jérémy, qui a été très cool, qui a bossé très intelligemment. Et l'ambiance de ce gala, que je connaissais vaguement un peu de loin, je connaissais un peu les intersketchs de Jérémy Ferrari, Baptiste Le Caplin et Arnaud de Samer, mais je connaissais pas bien le délire des duos impossibles. Et il y a une très très bonne énergie, c'est très très bon enfant, c'est le public de Jérémy, mais qui est particulièrement fan de cet événement-là, quoi, qui est un événement annuel. Et l'énergie est très très bon enfant, quoi. C'est un peu une cour de récré, mais plus, quoi. Et je trouve ça très vertueux et très, très agréable en ces temps de tension, quoi. Non, mais voilà. Écoutez, les duos impossibles, je crois que c'est en novembre. Je vous invite à regarder ça. Moi, ce que j'ai retenu de ce truc-là, c'est que euh, on pouvait quand même aller plus loin que ce qu'on pense en tant qu'artiste. C'est-à-dire que c'est pas forcément là où il faut aller. On n'est pas obligé d'aller dans le toujours plus humour noir, toujours plus trash, toujours plus edgy, comme on dit en contrée anglo-saxonne. Mais on peut aller. Souvent, je trouve que souvent les humoristes, alors est-ce que c'est moi qui projette? Est-ce que c'est dans ma tête et je le projette sur tous les humoristes? Mais peut-être. Mais l'impression que j'ai, c'est que les humoristes pensent qu'ils vont choquer leur public ou les téléspectateurs ou ce que tu veux, alors qu'en fait ils vont pas spécialement les choquer. Je crois que les artistes, la plupart des artistes, voient le public plus sensible, plus fragile que ce qu'il est vraiment. Alors il y a des publics sensibles, ça c'est vrai. Il y a des gens qui sont pas susceptibles, mais plus irrités par de l'humour noir ou de l'humour trash et tout ça, plus rapidement. Mais la plupart des gens, je trouve qu'ils encaissent quand même énormément, quoi. Ils ont dans leur tête cette case-là de ah, vas-y, c'est de la blague, vas-y, envoie-nous tout ce que tu veux nous envoyer, on sait que c'est de la blague, quoi. Et donc, moi, je me suis dit après ça, ah ok, va pas forcément chercher le plus humour noir, plus trash ou ce que tu veux, ou le plus vulgaire, ou le plus grossier, mais tu sais que quelque part, les gens peuvent encaisser plus, et que si un jour t'as une vanne qui devient naturellement, qui envoie du pâté, te mets pas forcément un warning trop tôt de ah ça les gens ils vont être susceptibles, froissés ou machin. Bah, c'est un peu la leçon
de ce gala des duos impossibles. Je voulais vous parler d'autre chose qui n'a aucun rapport, il y a une absence de transition monumentale entre les deux sujets. Je voulais vous parler des manèges à sensations. Je sais pas pourquoi depuis une semaine, c'est un objet qui m'interpelle visuellement, socialement, tout. En fait, je crois que c'est né en passant en caisse devant la fête à Neuneu qu'il y a à Paris, je crois, ça doit être dans le 16e arrondissement, là, vers le bois de Boulogne, il y a la fête à Neuneu, où on voit les attractions, et elle s'est mise en route, quoi, cette fête foraine, et je vois les manèges à sensations, et ils me font peur maintenant. Ils me font peur, alors que je bouffais de ça. Quand j'étais gamin, je me tapais énormément de manèges à sensations, parce que c'était un prétexte pour manger des churros. Euh, mais, mais, euh, mais j'étais vraiment fan, j'étais vraiment le public des fêtes foraines, et je me rends compte que j'en suis revenu. Alors, est-ce que c'est un truc d'embourgeoisement? Est-ce que c'est un truc de manège à sensations qui me font peur? En tout cas, ils me font peur maintenant. Quand je vois une espèce de grande barre en métal de 25 mètres avec des nacelles au bout, de part et d'autre de cette barre qui tournoie dans les airs, je me dis, ouais, ça doit être des super sensations. Tu dois avoir l'impression. Je pense que c'est ce qui se rapproche le plus des sensations d'un pilote de chasse. Mais Pablo, est-ce que tu veux prendre le risque de remettre ta vie à un mec qui peut-être aura mal fermé ton siège, aura mal rabattu l'espèce de truc de verrou de protection qui va sur ton torse pour pas que tu t'envoles quand le manège il tourne à 100 km/h à 30 mètres au-dessus du sol. Est-ce que tu veux prendre ce risque, Pablo? Et là, je me suis dit, non, 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 c'est bien. Je regarde, c'est esthétique dans les airs, mais j'ai pas spécialement envie de mourir de cette façon-là. Et là, par exemple, j'ai vu passer un article hier et à nouveau ce matin d'une jeune fille de 6 ans qui est morte dans un parc d'attractions comme ça, là, aux États-Unis, où elle devait être mal attachée ou un truc comme ça. Bon, bah, la gamine, elle est morte. Donc ça m'angoisse, quoi. Alors après, il y a peut-être aussi tout le truc social que j'ai évoqué avec vous, hein. Je veux dire, les fêtes foraines, c'est quand même très très populaire. Moi, je viens de là. Est-ce que ça picote quand on revient vers un truc très populaire? C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Voilà, je suis dans une classe moyenne plus plus. Est-ce que j'ai envie de revenir vers une classe moyenne moins? Je sais pas, je sais pas. Faudrait que je pose la question à ma maman, quoi. C'est ma maman qui m'emmenait dans les fêtes foraines, hein, et qui me disait, tiens, mon gamin, vas-y, voilà 20 euros, amuse-toi. T'en as pour 3 jours, allez. Non, mais c'est vrai. Allez, qu'est-ce que je voulais évoquer d'autre avec vous pour ce 168 épisode, je ne sais plus combien de la saison 2. Je commence à être perdu, je suis fatigué. Qui êtes-vous? C'est un artiste au bout du rouleau que vous avez au bout du micro, hein. Non, je voulais évoquer un truc que j'ai évoqué brièvement avec vous il y a 2 semaines. Je suis en train de me rendre compte que l'année 2021, c'est l'année où j'assume des convictions ou des points de vue que j'assumais pas avant. C'est-à-dire, en gros, je veux pas d'enfants. Euh, je suis malheureusement, visiblement, un humoriste un peu de gauche. Ça me fait chier aussi. Putain, j'avais vraiment l'espoir d'être apolitique et je me rends compte que je suis un peu de gauche. Ça me fait mal au cœur, ça. Et là, je suis en train d'assumer un autre point de vue. Là, c'est vraiment cette année que je suis en train de l'assumer. Je l'assumais avant, mais je l'assumais plus après. Je crois que je suis profondément misanthrope. Je crois que je déteste l'être humain dans ce qu'il est de plus humain. C'est-à-dire que là, je suis en train de faire la balance des pour et des contre. Bon, bah, il y a 2 pour 6300 contre. Donc, à un moment donné, ça donne pas envie, hein. Non, non, il y a un truc. C'est marrant parce que je n'aime les êtres humains ne m'insupportent pas dans leur particularité, dans leur spécificité. Genre, les gens de province ne m'insupportent pas parce que c'est des gens de province. Les Parisiens ne m'insupportent pas parce que c'est des Parisiens. Les femmes ne m'insupportent pas en tant que femmes. Les hommes au sens mâle m'insupportent pas en tant que mâle. Mais par contre, tous ces gens-là m'insupportent en tant qu'être humain, hein. Cette volonté de vouloir comment dire, prêcher la vérité auprès des autres, euh, d'être des monstres de désir, la volonté de reproduction, la volonté de survie, tout ça me fatigue, hein. Le prosélytisme me fatigue énormément. Les gens qui sont persuadés d'avoir raison et qui veulent absolument que les autres pensent pareil, ça me fatigue énormément. Je me mets aussi dans l'eau, hein, les amis, hein. Tout ce que je suis en train de reprocher à notre espèce,
je suis en train je me mets aussi dedans, hein. Il y a un petit côté prosélyte. Moi aussi, je suis un monstre d'ego aussi de temps en temps. Donc, je ne m'exclus pas de cette critique. C'est pour ça que si à un moment donné, on me file le gant de Thanos et que j'ai les gemmes d'infinité et que, en claquant des doigts, j'ai la possibilité d'effacer la moitié de l'univers, je me mets dans cette moitié qui disparaît. Je vous le dis, je me mets dans cette moitié. J'assume mon point de vue. Non, j'en peux plus. J'en peux plus. Mes congénères, je les supporte plus. Je les trouve stupides, je les trouve égoïstes, je les trouve mous, je les trouve moyens, ça me fatigue. Nous me fatiguons, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire vous me fatiguez, parce que ce serait m'exclure du truc. J'ai envie de dire nous me fatiguons. Voilà. Ce qui est particulier. Moi-même, je me fatigue aussi énormément. Et ce qui me fatigue chez moi, c'est ce que j'ai de très humain. Le fait d'avoir une vision du monde, d'essayer de faire rentrer le monde dans cette vision, de tout voir via le prisme de mon ego. De vouloir avoir ma petite gloire, mon petit argent, ma petite notoriété, mon petit plaisir comme ça avec mon public. Non, ça me fatigue, ça me fatigue, ça me fatigue. Donc, on va pas se suicider, hein, pas tout de suite. On va attendre un petit peu. Hein, voilà, on va attendre un petit réchauffement climatique, tout ça. Si ça devient très insupportable, on fera ça. Hein, on le fera à l'ancienne, hein, un petit train. Une petite brique qu'on se jette dessus depuis 25 mètres, je ne sais pas. Mais, ou sinon, on va attendre de disparaître. Voilà, voilà. Réchauffement climatique, on va se mettre à l'île de Ré. Hein. On va essayer de prendre un petit appart sur le bord de mer, comme ça la mer elle monte et on disparaît dans la tranquillité, le calme et l'esprit Charlie. Voilà, c'est à peu près les trucs que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je crois on a tout vu. Après, ça va bien, attendez, hein. Je suis quelqu'un qui n'aime pas l'espèce humaine. Ça veut pas dire que j'aime pas la vie, hein. Il y a des choses dans la vie qui sont très bien, genre les pâquerettes, les pistaches, le pesto. Le pesto me donne envie de vivre. Voilà, Éric Zemmour me donne envie de mourir. Le pesto me donne envie de vivre. C'est à peu près ma vision des choses. Bon, bref, j'ai fait le tour des différents sujets. Je vous souhaite une bonne semaine. Vous vous portez bien, vous prenez soin de vous, vous prenez soin d'une ou deux autres personnes à côté. Hein. Pas plus, parce qu'après ça devient pénible. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Allez, ciao, besos.